Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans une vie vraiment hors norme, celle de Diana Spencer, princesse de Galles, vue à travers une narration vidéo historique. Hmm. Notre objectif, c'est un peu de décrypter ensemble les moments clés de ce parcours tels que ce document nous le raconte, de ses débuts aristocrates à son statut d'icône mondiale. Et puis, les défis aussi. On y va? Oui, allons-y. Et c'est vrai que c'est un condensé assez saisissant d'une vie scrutée en permanence. Ce récit vidéo, il met vraiment en lumière les grandes étapes, hein. Le mariage dit du siècle, Ah oui. son incroyable popularité, son engagement humanitaire aussi, très novateur pour l'époque. Mais il n'oublie pas, et c'est important, les difficultés personnelles, la pression médiatique terrible qu'elle a subie. Le point de départ. La vidéo nous le présente comme assez classique pour son milieu. Naissance en 61, famille aristo, connectée au Windsor. Oui, proche de la famille royale. Mais il y a le divorce des parents quand elle a 7 ans. Ça a dû être un choc. Puis les pensionnats en Angleterre, en Suisse, ses passions pour le piano, la danse. Une jeunesse dorée, mais déjà fêlée, quoi. C'est ça. Et là, le tournant majeur. À 19 ans, paf, elle est choisie pour épouser Charles, l'héritier du trône, qui avait alors 31 ans. 12 ans de différence, oui. Le récit vidéo insiste sur la rapidité du truc. Fiançailles en février 81, mariage le 29 juillet. Et ça, malgré l'ombre de Camilla Parker Bowles, déjà bien présente, d'après la source. Tout à fait, c'est souligné. Et l'ampleur de la cérémonie, 3500 invités, 750 millions devant la télé, c'est présenté comme un événement planétaire, presque démesuré. Ah oui, complètement. Et la vidéo montre bien que dès les fiançailles, c'est la folie, une sorte de Diana Mania immédiate. Lady Di. Exactement. Le public britannique l'adopte direct et sa popularité, elle devient telle qu'elle fait presque de l'ombre parfois au reste de la famille royale. Icône de mode quasi instantanée. Hmm. Mais la source la décrit aussi comme gardant une certaine humilité, ce qui, paradoxalement, augmentait encore son attrait. Mais bon, le revers de la médaille était là, la vie sous les projecteurs H24 et un protocole très strict. Le document parle ensuite de la naissance des enfants, William en 82, Harry en 84, et il met en avant son désir de leur offrir une enfance, plus normale. Oui, normal entre guillemets, hein. Oui, voilà, les emmener à l'école, faire des sorties, ça ne devait pas être simple, j'imagine. Non, un vrai défi. Et ce désir de normalité, il contraste fortement avec l'autre aspect que la vidéo souligne beaucoup, son engagement humanitaire très, très public. Ah oui, ça c'est un point fort du récit. Oui, présidente d'association, elle apprend même la langue des signes pour les sourds britanniques, et surtout, son travail sur le sida. Ce geste de 87, Serrer la main du malade? serrer la main sans gants devant toutes les caméras. Le document insiste, c'était un acte hyper fort pour l'époque, pour briser la peur, la désinformation autour de la maladie. Ça paraît presque banal aujourd'hui, mais à l'époque, la vidéo montre que c'était révolutionnaire, c'est ça? Exactement. Et plus tard, son combat contre les mines antipersonnelles est montré de la même façon, très médiatisé. Elle va jusqu'à marcher dans un champ de mines fraîchement déminé en Angola. Waouh! Là encore, la source illustre sa capacité à utiliser son image pour des causes difficiles, à forcer le monde à regarder là où on préférait détourner les yeux. Mais cette exposition médiatique, elle a un prix terrible. Le document, il n'évite pas son mal-être. La pression constante des paparazzi, la distance qui s'installe avec Charles. Mhm. Et cette photo d'elle, seule, devant le Taj Mahal en 92. Le récit la présente vraiment comme l'image iconique de sa solitude dans ce mariage. C'est une image très forte, oui. Et elle arrive juste avant la séparation officielle en décembre 92, puis le divorce en août 96. Des événements que la source qualifie de peu communs pour la famille royale, mais devenus inévitables. Oui, c'est ça. Et il est précisé qu'elle garde son titre de princesse de Galles et sa résidence à Kensington Palace. Après le divorce, on la voit, selon la vidéo, intensifier encore ses voyages humanitaires, comme pour se redéfinir, trouver un nouveau rôle. Peut-être, oui. Et puis, la fin tragique, racontée sobrement dans le document. L'accident de voiture à Paris, tunnel de l'Alma, le 31 août 97. Elle était avec Dodi Al-Fayed, leur voiture poursuivie par des paparazzis. Une nuit terrible. Sa mort provoque une onde de choc mondiale. Les funérailles, le 6 septembre, sont aussi évoquées comme un événement planétaire. Absolument. Bon, alors si on essaie de synthétiser ce que nous dit cette vidéo, qu'est-ce qu'on retient? Le parcours assez fou d'une jeune femme, propulsée sur la scène mondiale, adulée, Oui. mais en même temps confrontée à des pressions personnelles et médiatiques énormes.
ce contraste permanent entre l'image publique et une réalité plus sombre qui est décrite. Ce qui ressort vraiment de ce récit vidéo, c'est l'impact qu'elle a eu. Comment elle a réussi à humaniser certaines causes, comme le sida ou les mines. Comment elle a navigué, tant bien que mal, cette relation hyper complexe et nouvelle avec les médias. Et finalement, l'empreinte durable qu'elle a laissée sur la perception de la royauté. La vidéo conclut en disant que son souvenir reste intact. Intact, oui. Et pour finir, peut-être une petite réflexion que ça soulève. Quand on voit comment ce document dépeint cette relation si intense, parfois symbiotique mais aussi destructrice, entre Diana, les médias et le public, qu'est-ce que ça peut nous inspirer comme pensée sur notre propre rapport aujourd'hui à la célébrité et à l'image publique? C'est une excellente question pour réfléchir, effectivement.